De retour dans l'Africaine, nous aurons le consultant financier Eric Adéchouane toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daouda Tall. La Centrafrique a besoin de 17 millions de dollars pour boucler son budget concernant l'organisation des élections. La présidente de la transition, Catherine Samba-Ponza, exhorte la communauté internationale à verser l'aide promise au pays. L'annonce était faite à l'ouverture d'une conférence. C'était à Bruxelles et c'était ce 26 mai, ce 27 mai. La présidente centrafricaine de la transition était en visite à Paris. Elle a été reçue par le président français François Hollande à Rouabarkala. Escale à Paris pour la présidente de la transition centrafricaine. Catherine Samba-Ponza a été reçue à l'Élysée ce mercredi 27 mai en début de matinée par le chef de l'État français François Hollande. Au centre des discussions, l'évolution de la situation politique en Centrafrique 2 semaines après la fin du forum de Bangui, ainsi que la question des prochaines élections. Le fait que Catherine Samba-Ponza soit partie à Bruxelles et qu'à l'issue de sa réunion, qu'elle vienne à Paris, démontre qu'il y a une nécessité impérieuse de voir Paris s'impliquer davantage dans le processus de stabilisation de la Centrafrique. Il faut souligner qu'il y a plusieurs dossiers sur la table dans les relations bilatérales entre la Centrafrique et la France, qui sont notamment liés d'abord aux questions de sécurité parce qu'il y a un contingent important de la France en Centrafrique pour l'opération de stabilisation. Il faut faire le point sur la présence en Centrafrique, mais aussi il faut revoir comment normaliser la situation au regard de ce scandale lié au viol perpétré aux adolescentes en Centrafrique. Concernant les soupçons émis par l'enquête des Nations Unies, ouverte depuis juillet 2014, sur les viols présumés d'enfants par des militaires français, la présidente de transition centrafricaine et le président français ont évoqué à l'issue de leur entretien leur parfaite coopération sur ce dossier. Mais au-delà de cette affaire épineuse, les présidents ont évoqué les évolutions concrètes de la Centrafrique pour sortir de la crise. François Hollande s'est à ce sujet félicité des résultats du forum de Bangui, notamment en matière de désarmement et de libération des enfants soldats. En parlant de la Centrafrique, c'est un pays qui est complètement effondré, qui vit sous tutelle de l'aide internationale en tout point de vue, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan opérationnel. Donc, à ce titre, la Centrafrique est dans le droit, je dirais, moral, de pouvoir solliciter les aides de la part de la communauté internationale et principalement de l'Union européenne, de la France, des partenaires les plus importants stratégiques de la Centrafrique. Forte d'un plaidoyer en faveur du processus démocratique en Centrafrique à Bruxelles, Catherine Samba-Ponza avait quitté la capitale belge avec des promesses de 72 millions d'euros de fonds, ce qui porte l'enveloppe totale à 100 millions d'euros. Mais les besoins restent énormes. Si les élections ont été reportées de quelques mois, environ 15,6 millions d'euros restent à trouver pour mener à bien le processus, selon Florence Limbio, la ministre centrafricaine de l'économie. Jean-Marie, je sens que c'est quelque chose qui vous embête un peu. Oui, ça m'embête un peu, si vous voulez. Bon, là, nous sommes en train de parler de la visite de la présidente de la transition. C'est une bonne chose. Nous savons très bien que la présidence est venue voir M. Hollande pour essayer de régler un certain nombre de litiges. Vous avez déjà le premier litige concernant les enfants qui ont été, les viols des enfants par certains soldats français. Ça, c'est un dossier qui est sur la table. Il me semble que le président de la République française a pris l'engagement de pouvoir faire un peu de clarté là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est quoi? Le deuxième sujet, c'est celui, si vous voulez, de la place des élections. Quand est-ce que vont se dérouler ces élections-là? Et ces élections-là, on imagine très très bien que vu la situation centrafricaine, Mme Ponza est là pour essayer de régler un certain nombre de problèmes concernant ces élections, les élections qui sont à venir. Donc, les élections nous demandent une sécurisation. Cette sécurisation-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut encore que les Sérieux viennent financer nos élections. Et après,
Dès l'instant que nous prêtons le flanc, si vous voulez, à ces financements, là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Africains, à la base, c'est-à-dire, vous savez, nous sommes dans les relations internationales, rien n'est jamais fait gratuitement. Même l'aide au développement, quand c'était des développements, là, est posé sur la table, vous avez des conditions et des conditionnalités qui accompagnent, si vous voulez, cette aide au développement-là. Donc, il faudrait quand même, au moins, ne serait-ce que, je comprends une situation comme celle de la Centrafrique, bon, c'est une économie qui est pratiquement exsangue. Donc, reconstruire, si vous voulez, bon, les structures, je veux bien, mais pas à des coûts que nous voyons aujourd'hui. L'inflation que nous avons chez nous en Afrique sur des élections, je ne comprends pas comment est-ce qu'on puisse mettre des sommes comme 40, 50 milliards sur une élection, alors que les pays ont des besoins beaucoup plus importants, beaucoup plus criants concernant les populations. Et on sait très bien que ces conditionnalités-là aboutissent à quoi? Aboutissent à des détournements de fonds. Alors, Daouda, 2 points, pas uniquement sur la visite de la présidente Catherine Samba-Panza en France, mais plutôt sur sa visite à Bruxelles. 2 points, déjà peut-être le coût un peu exorbitant de ces élections, quand on connaît les besoins pour la Centrafrique. Puis un deuxième point, peut-être cette aide internationale, qui n'est pas un problème centrafricain, mais africain. Oui, effectivement, sur le dernier point, sur cette aide que l'on demande souvent pour pouvoir... On peut pas vouloir être indépendant totalement, et à chaque fois qu'il faut assumer l'exercice du pouvoir, organiser des élections, faire appel à la communauté internationale. Donc là, effectivement, on ouvre une voie de cette façon-là à l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays. Et à chaque fois, c'est ce qui est décrié en même temps. C'est un peu un double discours. Voilà, c'est un peu un double discours et c'est un peu compliqué. Il faudrait arriver quand même à ce que les États africains puissent s'en sortir par eux-mêmes en ce qui concerne l'exercice régalien du pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, on sait aussi que la Centrafrique, à sa décharge, connaît une situation... compliqué. Bon, ceci dit, je pense qu'il y a quand même la priorité, à mon avis, c'est le processus DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Effectivement, on ne peut pas organiser des élections à un moment où le pays est complètement... il y a des armes avec des personnes qui circulent avec des armes partout. Ça me paraît quand même compliqué. Donc le chantier est vaste avant d'arriver aux élections. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie le report lors du forum de Bangui. Forum quelque peu entaché quand même par quelques scènes de violence par-ci, par-là. Je pense que le pays a autre chose à faire. La Centrafrique doit se concentrer sur son développement, parce que n'oublions pas que la priorité de toute politique publique, en tout cas la finalité de toute politique publique, c'est le développement, puisque s'il y a sous-développement, ça entraîne les conflits, les causes. C'est en quelque sorte le sous-développement, les causes du malheur que connaissent les pays africains, qui sont en tout cas en crise. Donc c'est un certain nombre de choses qu'il faudra corriger, mais j'espère qu'en tout cas que le pays est sur la bonne voie et que le forum de Bangui a en tout cas ouvert la voie. Et puis la France dépense quand même de l'argent. On parle de 800 000 euros par jour pour les 1700 soldats de la force Sangaris. Donc c'est normal que cette visite est intervenue. En tout cas, j'espère que les conclusions seront en faveur du peuple centrafricain. Le fonds Pembani Remgro veut lever 345 millions de dollars destinés à l'investissement dans les secteurs de l'électricité, du transport et de la logistique en Afrique. Je rappelle que c'est un fonds sud-africain et selon ce directeur, le fonds a levé pour l'instant 245 millions de dollars. Il en reste encore 100 millions à trouver. On fait le point avec Emmanuel Milimono. Le fonds sud-africain Pembani Remgro veut lever 345 millions de dollars. L'objectif est d'assurer un important investissement dans le secteur des infrastructures et de l'électricité en Afrique. 245 millions de dollars sont déjà levés et le fonds s'attend à rassembler 100 millions de dollars auprès de l'Institut de financement du développement international des États-Unis. L'énergie reste le principal point noir à traiter pour les économies africaines. Donc l'amélioration de la couverture en énergie sera très importante, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Pour attirer l'investissement direct étranger, il faut que les pays africains se dotent d'infrastructures performantes en matière d'énergie. Selon des études, l'état déplorable des infrastructures en Afrique, notamment au sud du Sahara, dans les secteurs de l'électricité, l'eau et les routes, réduit de 2% la croissance économique des pays chaque année. Cette situation limite également la productivité des entreprises jusqu'à 40%.
D'où la nécessité de réunir des ressources importantes et d'investir dans les infrastructures énergétiques et routières afin de soutenir la croissance sur le continent. C'est pas suffisant, mais je pense qu'il faut combiner plusieurs efforts, à la fois des États, des investisseurs privés, pour arriver à améliorer le taux de couverture en énergie, en électricité de l'Afrique pour les économies africaines. Ça peut être un frein à la croissance, ça peut être un frein à l'emploi. Donc il faut assurer une bonne couverture en énergie, notamment pour les plans de développement que l'on est en train de constater. Le fonds d'infrastructure Pembani Rem Group prévoit de lever au total 500 millions de dollars pour le développement des infrastructures sur le continent. Ces plus grandes orientations sont tournées vers les secteurs de l'électricité. Les pays africains souffrent régulièrement de pénuries d'électricité qui ont un impact négatif sur leur croissance économique. Les deux plus grandes économies du continent, que sont le Nigeria et l'Afrique du Sud, ne sont pas épargnées. Monsieur Adéchon, peut-être une réaction à la vue de ce sujet ? Écoutez, je trouve que c'est une excellente, en tout cas, décision. Parce que quand, il n'y a pas très longtemps, l'ancien ministre Louis Borloo allait rencontrer un certain nombre de chefs d'État africains pour le plan Marshall pour l'énergie, tous les chefs d'État africains, en tout cas, ont frappé à sa porte, en tout cas, ne serait-ce que pour solliciter sa carte de visite, afin d'écouter ce qu'il avait à dire. C'est important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut aller sur les marchés des capitaux pour pouvoir faire souscrire, en tout cas, à ces actions pour le financement des projets, notamment en ce qui concerne l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, c'est un frein au développement de certains secteurs en Afrique. Je prends par exemple le cas du Bénin. En ce moment, il y a une crise systémique et endémique de délestage. C'est quand même un peu étonnant que 25 ans après les indépendances, qu'on soit encore confronté à ce genre de problème-là, alors qu'on nous parle d'un certain nombre d'énergie alternative autre que l'énergie hydroélectrique pour pouvoir quand même répondre aux attentes des populations. Et ce que je trouve quand même un peu surprenant, c'est que des pays comme l'Éthiopie ont fait le pari de solliciter leur diaspora pour pouvoir financer ces projets structurants. J'espère bien qu'à travers ces projets de Pembani, Rembo, que d'autres fonds d'investissement vont s'engouffrer dedans. Parce que c'est important quand même qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir ne serait-ce que des fonds africains qui développent, qui s'investissent en tout cas dans ces projets-là, puisqu'il y a un intérêt relatif pour les populations. L'énergie aujourd'hui, c'est un facteur catalyseur de développement. Et on perd beaucoup, justement, avec ces problèmes de délestage, parce que ne serait-ce que des citoyens ou même le secteur économique n'en profitent pas. Donc, un projet structurant dans le cadre de l'énergie, aujourd'hui, ne souffrirait pas de financement. Je pense que très rapidement, ce montant de 100 millions de dollars qui est recherché par Pembani Rembo pourra être levé très rapidement. Merci Monsieur Adéchon. Jean-Marie, je me tourne vers vous. C'est vrai que cette crise énergétique, qui est connue pas uniquement au Bénin, mais les délestages, c'est un peu un problème récurrent sur le continent, c'est un frein au développement économique, c'est inévitable. C'est une problématique qui est très importante pour l'Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons l'énergie. Sans l'énergie, vous avez pas, ne serait-ce qu'un bon niveau de vie pour les populations. En amont, vous avez quoi? Vous avez l'industrialisation de l'économie. L'industrialisation de l'économie nécessite, si vous voulez, des sources d'énergie qui soient fiables. Et même le niveau de vie des populations. Parce que vous avez ces délestages là qui font en sorte que les usines sont à l'arrêt pendant ce temps-là et alors que, comme vient de le souligner notre invité, vous avez des solutions alternatives. C'est-à-dire, vous avez l'énergie solaire en dehors de Pembani, vous avez, comment dirais-je, un autre fonds qui, lui, se consacre. Et vraiment, là, c'est une idée que je trouve vraiment très avantageuse pour l'Afrique, qui se consacre plutôt à l'énergie solaire. Et Old Mutual a dû lever sur le marché quelque chose comme 200 à 300 millions de dollars pour favoriser l'énergie solaire en Afrique. Et c'est à travers ça que nous aurons notre indépendance et que nous aurons éventuellement, si vous voulez, le booster qu'il nous faut pour l'industrialisation des économies africaines. Merci Monsieur Adéchon d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous également Jean-Marie. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous Dagda. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Vous avez donc compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Afrique News ce n'est pas fini, puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission. On vous le rappelle, nous sommes dans une semaine spéciale Bénin et le dossier du jour de demain sera consacré à l'obligation du port du casque. À très vite.